Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, connaissez-vous la revue Séquence? Cette publication consacrée au cinéma célèbre cette année son 60e anniversaire. Et dans le cadre d'un événement organisé à la Cinémathèque québécoise, l'équipe de la revue a eu le privilège de sélectionner 5 films marquants de l'histoire du 7e art. Alors, pour nous parler de l'événement et de la revue en général, nous avons sur le plateau Élie Castiel. Il est rédacteur en chef de la revue Séquence. Monsieur Castiel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci et merci pour cette invitation. Ça nous fait plaisir. Racontez-nous quelle est la genèse de cette revue-là qui célèbre ses 60 ans cette année. En fait, c'est une petite révision parce que Séquence a été fondée en 1955 et plus particulièrement en octobre 1955. Donc normalement, ça devrait être... Vous êtes dans votre 61e année en ce moment. Voilà. C'est-à-dire qu'au cours des années... Bon, d'abord, ça a été fondé par un homme d'église, Jean-Marie Poitevin, qui est né en 1907 et il est mort en 1987. Mais tout de suite, après 1 ou 2 numéros, il a laissé la place à M. Léo Bonneville, qui a mené la revue avec un amour passionné du cinéma pendant 40 ans. Ensuite, il y a eu M. Maurice Elia, qui a été rédacteur en chef jusqu'en 99. Et puis moi, j'ai pris la relève en 99-2000, et depuis ce temps-là, je suis encore là, et je n'ai pas l'intention de partir. Donc, depuis plus de 15 ans, quelle est la mission de la revue Séquence? Justement, c'est de ça que je voulais parler. La revue a commencé comme un bulletin pour les ciné-clubs. C'était très populaire, les ciné-clubs, surtout en France, et ici, peut-être pas au Canada, mais au Québec. Parce que les ciné-clubs ont commencé, c'est une activité française. De toute façon, le cinéma a été créé par les Français. En effet. Bon. Donc, ça a commencé comme des bulletins de ciné-clubs pour justement intéresser la jeunesse aux bienfaits du cinéma. Donc, les ciné-clubs ont quand même un côté pédagogique. Petit à petit, comme on se rendait compte qu'il y avait des revues de cinéma en France, comme les Cahiers du cinéma, M. Bonneville a créé la revue Séquence, qui s'est transformée à travers le temps, et c'est devenu... Le format a changé. Voilà. Parce qu'on est bien loin du semainier paroissial ou du bulletin du Justement, c'était la moitié. C'était la moitié de ce format. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, parce que vous savez, nous on a... Donc, la revue a changé de date. On a pris le calendrier, on a suivi plutôt le calendrier commercial du 1er janvier au 31 décembre. Alors, on a déjà fêté le 60e anniversaire de janvier 2015 à décembre 2015, mais symboliquement, étant donné que ça a été fondé en octobre 1955, on continue cet anniversaire jusqu'au 30 septembre 2016. Après ça, on n'a aucune excuse, c'est fini. C'est ça, les festivités du 60e seront terminées. On viendra un peu plus tard à parler, entre autres, des projections qui seront faites à la Cinémathèque québécoise. Oui, bien sûr. Vous avez publié, ce qu'on a en main présentement, c'est votre numéro 300. Donc, c'est déjà votre 300e publication. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le numéro? Ben, écoutez... J'ai travaillé très fort sur ce numéro. Permettez-moi de jeter un coup d'œil. Je vous en prie, allez-y. Vous savez, ce qui est étonnant dans le travail de rédacteur en chef, c'est qu'on se rappelle même plus de ce qu'on a fait. Parce qu'il y a toujours quand même un délai entre le moment où vous écrivez les textes et que ça sort en kiosque. Bon, ce qui est important dans la revue aujourd'hui, à part les critiques de films, c'est les recensions de livres. On reçoit des livres, c'est des exemplaires de presse, et puis je pense que, ça il faut le mentionner, les livres qui parlent de cinéma, ils ne sont pas très nombreux si on compare à des livres de fiction. Bon, ici il y a l'art de voir un film, les films à voir cette semaine, penser au cinéma, Cinéma Museum, le musée d'après le cinéma. Donc, c'est pas uniquement de la critique de film. Même si la critique de film prend le plus gros morceau. Mais étant donné qu'on a un site Internet, et dans le site Internet, c'est beaucoup plus populaire, et plus, disons, plus accessible, où on parle de
d'une grande partie des films qui prennent l'affiche chaque semaine, et il y en a des films qui prennent l'affiche chaque semaine, alors on réserve la revue papier imprimée pour les films qui valent la peine qu'on en parle en profondeur, c'est-à-dire donner un point de vue autre que ce qu'on a dit sur tel ou tel film. Et vous ne parlez pas que de cinéma québécois, il y a aussi une fenêtre importante sur le cinéma international. Oui, avant on avait on avait une section qui s'appelait Zoom In, pour le cinéma canadien et québécois. Québécois par le féminin, oui. Et ensuite Zoom Out, c'est-à-dire out ce qui est étranger. Mais maintenant, depuis que je suis rédacteur en chef, on mélange tout. Parce que moi, je crois, et les membres du comité de rédaction croient aussi que le cinéma québécois fait partie de la cinématographie mondiale. Alors, on mélange. Et donc, voilà, donc il y a autant du contenu qui parle de films québécois que de films internationaux. Mais les films québécois, à moins que ce soit de très mauvais films, qu'on laisse pour le site Internet, les films québécois qui valent la peine qu'on en parle, ils se retrouvent autant dans l'Internet que dans la revue papier. D'accord. Il nous reste relativement peu de temps. Je veux absolument qu'on parle des événements que vous tenez à la Cinémathèque québécoise. Donc, la Cinémathèque qui vous a donné carte blanche pour sélectionner 5 films qui sont projetés à la Cinémathèque. Vous avez choisi 5 chefs-d'œuvre, ou en tout cas 5 films marquants du cinéma mondial. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, justement. On les a choisis en fonction du regard du spectateur. Lorsque ces films sont sortis, le regard du spectateur, la perception du spectateur a changé. Alors c'est en fonction de ce phénomène-là qu'on a choisi tel et tel film, et il fallait qu'il soit disponible à la Cinémathèque québécoise. Alors on a les 400 coups qui jouent ce soir à 21h à la Cinémathèque. Quand le film est sorti, on a vu quelque chose comme un ovni, on dit c'est quoi ça? Pour une fois, les adolescents étaient montrés comme des êtres intelligents. Et c'était en 1960. C'était le premier film de François Truffaut. Il y a aussi Médée de Pier Paolo Pasolini avec Maria Callas, qui était une grande diva de l'opéra. Et pour une fois, on la voit parler et pas chanter. Et le mythe grec de Médée, on le voit d'une autre façon. Il y a aussi un film, d'ailleurs, ils vont être surpris, Mondo Cane de Gualtiero Jacopetti, un film... Est-ce que vous savez ce que c'est le Mondo Movie? Non. Alors, le Mondo Movie, c'est ce qu'on voit maintenant à la télévision dans les téléréalités, les canaux où les émissions où on voit le sexe à travers le monde. Avant, c'était des collages de scènes. Ça prenait 1h30 à 1h45, des scènes insolites prises à travers le monde. Et puis, un peu comme le bêtisier des séquences d'actualité qu'on pouvait voir entre les films au cinéma à l'époque. Il y avait ce côté insolite. Okay. Bon, des spectacles de cabaret, des spectacles de troupes de danse. Donc, ça fera partie des choses que vous allez présenter. Mondo Cane, je vais le présenter parce que je suis un peu expert en Mondo. Oui. Et il va y avoir Under the Skin, qui est un film qui est passé il y a un an et demi. Un ovni, un film science-fiction et horreur. Alors, donc, je ne vais pas vous donner toute la programmation, mais vous pouvez visiter le site Internet de la Cinémathèque québécoise. Donc, toutes les informations sont sur le site de la Cinémathèque. Il nous reste très peu de temps. Je veux absolument parler avec vous du cinéma québécois, l'état du cinéma québécois. Comment se porte notre cinématographie au Québec? Écoutez, le cinéma québécois est en général, ça c'est ma vision personnelle, est un cinéma de recherche et un cinéma d'auteur. Mais tout d'un coup, lorsque les producteurs et les distributeurs et les exploitants de salles ont vu qu'il y avait quand même de l'argent à faire avec les films accessibles pour le grand public, et on prend quand même des grosses vedettes pour tourner dans des films comme ça, c'est devenu du cinéma accessible et du cinéma d'auteur. Alors il y a toujours cette lutte que mènent les cinéastes d'auteur et les cinéastes de films plus commerciaux, plus accessibles. Et selon vous, il y a de la place pour les deux? Il y a de la place pour les deux. Mais bon,
Moi, je crois que le cinéma, comme le cinéma grec que j'enseigne à l'Université de Montréal, en français, le cinéma québécois est surtout un cinéma d'auteur. Élie Castiel, donc rédacteur en chef de la revue Séquence, merci d'avoir été là. L'adresse de votre site Internet apparaît d'ailleurs au bas de l'écran. Et félicitations pour ces 60 ans déjà de la revue Séquence. C'est très gentil. Au Québec, le niveau de production de longs métrages est relativement stable depuis les 3 dernières années, avec une production aux alentours de 120 films. En 2014, 24 films ont été commercialisés en premier lieu dans des salles de cinéma, une diminution de 14 films par rapport à 2013.